USA Today. On retrouve sur place aux États-Unis, sur la côte Est, Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, on est ravi de vous retrouver. Séance qui se passe bien en plus aux États-Unis pour entamer ce mois de juin. Les trois indices sont en hausse, début de semaine d'ailleurs chez vous après un long week-end de 3 jours. Les investisseurs qui par ailleurs arbitrent aujourd'hui, digèrent un certain nombre d'indicateurs. L'indicateur sur une nouvelle fois l'ampleur de la reprise. Que nous disent Grégory ces indicateurs? Je dirais d'une certaine façon, ils ont ce qu'ils voulaient ce matin. Que ça soit marqué ou yes. Donc, c'est des Grégory, on a une relation, une liaison un peu chaotique, chaoteuse, boiteuse. On va essayer de régler les choses et on va vous rappeler bien sûr au téléphone pour fluidifier le message. Mais donc ces indicateurs qui ont été publiés il y a quelques instants, le PMI Market aux États-Unis, l'ISM manufacturier également. Et cette réaction des marchés très sereine et tranquille toujours. Vous nous expliquerez pourquoi et pourquoi surtout, malgré des indicateurs aussi d'inflation qui ont battu les attentes encore il y a quelques jours, eh bien le marché obligataire désormais semble rassasié, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas calmé, on va dire, peut-être même rassuré, vous nous expliquerez pourquoi. Mais donc, démarrons par ces deux indicateurs du jour tombés il y a quelques instants. Grégory, on vous a retrouvé, l'ISM manufacturier et le PMI des markets. Quels premiers enseignements est-ce que vous en tirez? Oui, je dirais que le premier enseignement, là on parle du secteur manufacturier, c'est que c'est des chiffres qui vont un peu dans le sens de ce que on pourrait désirer de mieux. Alors je m'explique, ce chiffre arrive un peu en dessous au niveau des prix, donc on rassure un tout petit peu les investisseurs au niveau de l'inflation. Ce chiffre arrive un peu au-dessus des attentes au niveau des commandes, donc ça veut dire là une croissance qui continue dans le secteur manufacturier. Je dirais le plus étonnant en fait, c'est que ce chiffre a une certaine baisse au niveau de l'emploi. Et alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Mais je dirais que pour les investisseurs en ce moment, on sait qu'il y a des tensions au niveau des emplois, on ne trouve pas les gens nécessaires. Si ce chiffre ne montre pas vraiment une grosse fièvre sur le marché de l'emploi, c'est aussi plutôt agréable pour les investisseurs qui ont peur de l'inflation. Donc je dirais des chiffres qui vont dans un sens qui est en fait celui de la Réserve fédérale, une inflation qui est là, qui est transitoire, mais avec une croissance sous-jacente qui est vraiment importante. Oui, c'est sans doute comme ça qu'on peut expliquer cette relative sérénité, on va dire, des marchés, cette absence de tension sur le marché obligataire désormais depuis plusieurs semaines aux États-Unis, malgré les chiffres d'inflation, Grégory. Je dirais, moi, je l'explique un peu différemment. C'est que d'une certaine façon, la Fed a préparé le terrain. C'est-à-dire que depuis maintenant, je dirais, 4 à 6 semaines, on entend des membres de la Fed qu'en fait, ils vont discuter non seulement ouvertement de la fin du tapering ou du début du tapering, c'est-à-dire de la fin du rachat d'actifs mensuels de 120 milliards de dollars, mais on commence même à voir un calendrier où on pense que ça sera à Jackson Hole que cette première étape dans la fin d'une liquidité effrénée sur les marchés financiers commencera. Donc, puisque les investisseurs se disent que la Fed sera au rendez-vous, est vigilante face à l'inflation et va peut-être diminuer ses rachats d'actifs dès le mois d'août, on est un peu rassuré et on voit d'ailleurs les taux d'intérêt qui ne bougent pratiquement pas. Oui, toujours très calme ce marché obligataire américain.